choses intéressantes. Mais ça, on ne peut pas encore le dire maintenant, car on n'y est pas encore. Alors cette année... Merci. Alors cette année, le thème du salon du Grand Pavois, c'est la Guadeloupe, Marie-Galante, rallye des îles du Soleil. Et on vous fait voir ça derrière. C'est les invités du salon. Donc ça nous lâche pas cette année. Hein. On va quand même pas attaquer tout de suite au Rhin. Hein. On va attendre l'apéro. Hein. Voilà. Bon. Eh bien, on ne sort pas du truc. Alors, il y a un truc. Ça, sauce chien. Si vous avez l'occasion, goûtez ça. Marie-Galante, Guadeloupe. Et voilà les sorbets, sorbetières. Bah alors là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose, pas toi? Rhum, bielle. 59 degrés à l'ombre, hein, c'est ça? Et voilà. C'est le Dufour 390, ça doit être un nouveau modèle. Pas mal, hein, juste un petit peu en dessous de 40 pieds. Partie de mouillage. Ensuite, on va passer sur la partie un petit peu plus navigation. Philosophie bateau croisière, mais croisière on va dire performante, donc avec quand même un confort de bar et voilà un bateau qui est agréable à barrer. Ça c'est les deux gros points forts des deux bars à roues. Donc tous nos bateaux sont comme ceci. Ouais. Le bateau est tout neuf et l'électronique n'a pas encore été installée, ouais. Donc vous avez voilà l'emplacement. Ouais, ok, non mais j'imagine très bien, après on met ce qu'on veut. GPS, ouais. Je vais faire un tour sur les passes avant. La baille à mouillage. Donc là, ouais, tous les bouts passent en dessous, ouais. Et surtout, ce qui permet de tout seul ou à deux de naviguer sans souci, vraiment sans sortir du quai. Le petit calquier, ouais. À la gîte. Exactement, ce que vous asseyez. Ouais. Surtout normalement vous asseyez sur le côté. Ouais, ça me plaît mieux déjà, tu vois. En aménagement, mais par contre c'est parce que c'est un 3 cabines celui-ci. Quand il est en 2 cabines, oui. Il est en vis-à-vis comme ça aussi? C'est un 2 cabines celui-ci. Oui, quand il est en 3 cabines, excusez-moi, autant pour moi. On montre comme ça, c'est juste pour savoir si vous imaginez. Là dans la brochure vous avez toute la gamme. Alors 310, 390, pile à la bonne page. Donc version 3 cabines, vous avez donc la cabine avant qui ne change pas. Le carré qui reste comme ceci et 2 cabines arrière, okay. Avec en fait la salle de bain au lieu d'avoir... Voilà, c'est ça. Non, qui reste au même endroit. Mais là, regardez à l'intérieur, vous avez en fait la douche, elle est séparée du toilette, alors que là, en fait, elle va revenir plus classiquement. Si vous regardez à l'intérieur, c'est vraiment une douche à l'italienne. On la voit ici. Ça, c'est celui-là. Alors non. Ça, c'est celui-ci. Oui. D'accord, ok. Donc voilà, 3 cabines. Ouais, ça fait une belle grande salle de bain. Ça permet voilà, de ne pas tout déplacer et d'avoir un espace. Et non, mais sur la version 3 cabines, vous gardez quand même 2 salles de bain. Une à l'arrière et une à l'avant. Mais plus petite celle-ci, bien un petit peu plus petite, oui. La douche ne sera pas séparée. Voilà, exactement, ça devient la même cabine. Exactement la même. Accès par le haut et par le bas, c'est ça? Exactement, ici aussi. C'est normal, c'est que le joint est tout neuf. D'accord. Donc il est vraiment efficace. Voilà, on est vraiment sur des ouvertures, c'est aussi un peu une nouvelle génération. Ah là, c'est sûr qu'on est sur un bateau lumineux, bois très clair. Il y a une salle de bain aussi à l'avant. Et à partir de juillet,
puisque sur la version propriétaire, avoir 2 salles de bain et 2 toilettes, c'est pas forcément obligatoire. Ouais. À partir de juillet, on propose cette version-là, mais sans la salle de bain devant. Et agrandir la... Et agrandir, enfin le lit s'agrandit et surtout vous avez un accès des 2 côtés. Donc là, nous allons faire la visite du Dufour 46 en large. Donc plancha ici. Gros carbone. Commence à causer. 46 pieds, Louloute. Hein. T'as une baille avant pour mettre les voiles ici. Oui, oui, j'ai vu. On va aller à l'intérieur. Non, non, il est là. Eh ben moi, je le trouve pas mal. Hein. Oui, oui, non, mais c'est celui-là, je te dis, avec la mais cuisine avant. Ouais. Non, non, vraiment très bien, le 46 pieds. J'aime bien le concept. Avec un rangement où on peut mettre ce que l'on veut, hein, glacière à la limite, pourquoi pas. Des prises USB un petit peu partout. Un bel évier. Et ici, nous avons donc le grand frigo tiroir glissant. Ça, c'est bien. Hein. Oui, tiroir. Ça fait du rangement, quoi. Il y a du rangement. Et la cabine avant, elle est très bien aussi. Hein. Ouais. Bon, c'est pareil, il n'y a jamais vraiment beaucoup de rangement pour les freins. Bon. Un peu mieux quand même, ils pensent. Oh non, il y a du rangement. C'est un 46 pieds. Hein. Et ils séparent douche, WC. Ouais. Les WC sont Ouais, c'est bien. Ouais. Et de ce côté-ci, nous avons donc effectivement un lavabo et WC. Alors là, ici, ça se règle en hauteur, ça, et on peut mettre un couchage en fait là. Et ça, tu vois, le siège, tu peux le virer à gauche ou à droite. En fait, ça, tu vois, tu peux le virer par là-bas. Alors, je sais pas exactement comment on fait. Voilà, ça y est, j'ai réussi à le transformer en table à cartes. C'est bien, hein, ce bateau. Hein. C'est bas, hein, au fond là-bas. Oui. Il n'y a pas d'aération. Il n'y a pas d'aération? Non. Ah, ça, il n'y a pas d'aération. Non, il n'y a pas d'air. Ah, tu n'as rien, on peut rien ouvrir. On a juste un au-dessus de ta tête. Ah oui, là. si, oui, d'accord. Celui-ci, on peut l'ouvrir quand même. Ouais. Un tout petit, juste un tout petit truc. Et là, on a les trappes d'accès moteur. Évidemment. Ou alors peut-être même des rangements. Non, des rangements. Des Oui, rangements. mais ça reste classique. Hein. Ouais, ouais, non, c'est des rangements. Non, mais t'as vu les rangements là? Oui, oui, oui. Trappe technique. Et ici, alors là, pour le moteur, accès moteur, est ici. Alors là, bonjour. Hein. La trappe est pas grande. Peut-être est-elle plus grande de l'autre côté. Non, c'est pareil. Hein. Trappe moteur. Alors, nous avons le parc de batterie qui est tout de suite face à la descente en fait. Ah voilà. C'est ici. La petite cave à vin. Ouais, le 430.
à la même disposition intérieure, plus petit quoi. Et là on était sur le donc 46. Donc là on est toujours sur le 460, vue de devant. Hamel et nous allons faire à 11h30 la visite de ce bateau, le Hamel 60, à Nil 47. Bon, ça doit marcher ça? Touche pas l'eau là. Alors, dans un autre trip, là on est sur un Rotax, à mon avis 100 chevaux, culasse verte, parce que les 80 chevaux ont culasse noire je crois. Et ça marche très très fort. Ça marche bien ça. Alors il doit être classé en catégorie ULM. Volet d'intrado. Et train rentrant s'il vous plaît. Hop là. Électronique. JMP Aircraft. Au profil d'aile. Prise d'Ernaka. Ah, être en rentrant, hein. Catégorie ULM, je pense. Il doit faire moins de 450 kg pour rester dans la catégorie ULM. Alors, il prend 1800 pieds minutes, hein, ça va très fort. Ça marche bien. Alors, dans un autre style, mais beaucoup moins performant là. Mais hydravion. Alors ça se pose sur l'eau, mais par contre en domaine de vol, à côté de celui qu'on vient de voir, c'est certainement beaucoup moins rapide. Là, cette potence là, wow. Mais bon, ça a son charme, hein, pouvoir se poser sur l'eau sur un lac. De place. Totalement rassurant. Ça vous cause un cockpit pareil et puis un carré pareil là. Le Nil. Alors celui-ci ça doit être le 51 je crois. Je suis pas sûr. Ouais c'est ça, c'est le Nil 51 celui-ci. Donc trimaran. Ce volume qu'il y a là-bas.
Bon, là on commence à taper dans des trucs où j'ai du mal à compter les zéros. Donc là on est sur le Lucia 40. Bon, on ne pourra pas tous les visiter, on n'aura pas le temps, mais on vous fait quand même voir dans les 40 pieds ce que ça donne au niveau du carré et du cockpit. La baume n'est pas trop haute sur celui-ci. Ça va être sympa quand même ça. Mesdames et messieurs, si vous voulez faire la traversée de la Manche, je vous présente Brittany Ferry. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire un effort pour la SNSM. Ces sauveteurs en mer bénévoles qui prennent soin de nous au cas où. Donc, nous passons sur du catamaran Lagoon 42, qui, je crois, de mémoire, a remplacé le 400S2. Donc on a des bateaux maintenant qui montent de plus en plus haut, c'est bien, mais au niveau des baumes, punaise. Alors les passes avant sont extra. Par contre, ah ouais. Alors, ce que je veux vous faire voir, c'est que là, on a le mât qui est repris ici, sur l'arrière du bateau. Et là, on a un bout de dehors pour reprendre une voile de portant. On est pratiquement à l'arrière du bateau. Très à l'arrière. Par voir. Ah, beaucoup de place. Et on a encore ici quelques marches pour pouvoir monter sur le roof. Bon, ça reste encore à hauteur d'homme. Hein. C'est à hauteur d'épaule en ce qui me concerne ici. Beaucoup de place pour mettre du panneau solaire. Oui, ça s'ouvre ici de façon à ce qu'on puisse sortir plus facilement sur le roof. Alors comment ça s'ouvre, je ne sais pas. C'est comme ça, voilà. Voilà. Ah, dis donc, couleur des bois, sympa, hein. Ah, moi j'aime bien, tu vois. Bon, comme quoi tous les goûts sont dans la nature, hein. Et là, frigo, tout ce qui est frigo est ici. Ici, du bateau. Alors ici, nous avons l'équipement électrique, tous ces éléments dont on a besoin de connaître où l'on en est. Alors celui-ci, c'est une version donc 4 cabines. Alors là, c'est pas mal, hein, c'est lumineux. Hein. Très lumineux. Même si tu descends, là il y a de la place. Je préfère, tu te rappelles la version qu'on avait visitée en cabine propriétaire de ce côté-là. Bon, enfin, bon, là après, je pense qu'on demande un petit peu ce que l'on veut. Hein. Quand on l'achète neuf. Et là aussi, dans la cabine avant. Cabine privative. Et l'autre côté, à mon avis, doit être identique. c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, exactement la même chose. Bâbord, tribord. On vous fait pas voir le cabinet de toilette, c'est l'identique. Voilà. Donc ça, en fait, le 42, c'est 300 et c'est là où il y a eu beaucoup d'évolutions sur la plateforme. On peut mettre un frigo ici.
éventuellement. Après, dans la finition essentielle, il y avait le pack navigation, c'est-à-dire l'Ops plutôt supérieur, je sais pas comment on met. Et l'écran là, ça fait Prix des parusines 345 800 hors taxe. Nous allons à la plage. Alors, au salon du Grand Pavois, ils ont aménagé sur la plage, juste à côté, des petites piscines d'essai. Et il y a du bateau sur l'eau. Waouh, là t'as vu, il y a un super 3 mâts là-bas. Voilà donc la plage. On y trouve restaurant dans le fond. Restaurant dans le fond. Et je vais vous faire voir quelque chose. Là-bas, en mer, il y a du monde. En mer, il y a du monde. Il y a du vent. Si. Non. Regarde le 3 mâts qu'il y a là-bas. Pas si vous voyez, mais il y a du monde sur l'eau aujourd'hui, il y a du vent, les gens se font plaisir, ils font de la voile. Alors là-bas nous avons un superbe voilier près du phare du bout du monde, il est au mouillage. Bonjour. Bonjour monsieur. Douzaine. Vous avez donc pas un beurre, il faudrait un... On se fait une petite dégustation d'huîtres. On n'est pas venu ici quand même pour rien. Alors là nous rentrons dans le hall équipement, donc accastillage, voile, motorisation, électronique. Évidemment on peut vraiment se faire plaisir et voir tout ce qu'il y a actuellement qui existe pour équiper nos bateaux. Alors cette montre Garmin, Furuno, Raymarine, Garmin, NKE, BG. Une belle plaque hein. Oups. Ouh là là, la belle image radar. Manille, Émérillon, Mousqueton. Les belles hélices, hein. On sent quoi. Marche arrière, marche avant. Hein. Là, on a c'est un petit Yanmar 3YM30. YM30 X1. Donc on est sur un 3 cylindres, la pompe d'injection 1, 2, 3. Refroidissement par eau. Hop, ça passe en dessous. Ici. Alors ça c'est le 3JH40. Alors, plus difficile de voir les choses. Belle pièce à lui hein, sur le dessus. Voilà. Et nous, dans nos bateaux, c'est ce qu'il nous faut.
ce dont vous avez besoin, vous le trouverez ici. Eh oui, un bon équipement, ça vaut un peu de sous. Mastervolt 10 ions. Alors là, évidemment en 12 volts, il faut du diamètre. Hein. Et les pièces, hein. Prise de caisse, 133 €. Victron énergie, oh là là, ça me paraît... Bon bref. Routeur GSM. Panneau solaire. Sun Odyssey 410. Alors, voilà. Pas inintéressant. Frigo, hein. Ouais, le lit en biais là, t'as vu? Bien rectangulaire. Non, ça fait une jolie petite chambre proprio, hein, sympa. Il y a une place, enfin, il cherche le confort. Hein. Ouais. Cabine tribord. Alors là, ils ont réussi à conserver de la hauteur sur une partie quand même. Même avec les passes avant, comme elles sont faites. Cabine bâbord. Donc allez, on fait un petit tour sur un Fountaine Pajot. Encore le savoir-faire français. En 42. Alors c'est Astrea le nom du bateau. Enfin, c'est pas le nom du bateau, c'est le nom de la série. Et on tombe encore une fois sur un cockpit énorme. On est dans la même catégorie que le Lagoon 42. Et là, on se rend compte que c'est très bien aussi, hein, au niveau de logabilité. Énorme, hein. Il y a de quoi boire, si on signe un bon. Il y a carrément la cuisine. Alors, celui-ci c'est une version proprio, manifestement. En prenant du recul, voilà ce que ça donne. Wow. Ici nous avons grande salle de bain, on va dire à l'italienne, hein.
Alors les glaces en plus ça donne vachement de profondeur. Hein. Mais là, oui. Ah, Si, il y a une porte. Ah ouais, parce que Vas-y, emmène. Encore du rangement là. Hein. Voilà. non, bah, ils font du rangement, le lit, c'est pareil. Donc là, ce sont les cabines bâbord. Avec douche. Donc la cabine bâbord avant. Cabine invitée aussi. Des enfants. Ou des enfants, voilà exactement, avec encore une salle de bain. Donc ça fait 1, 2, 3 salles de bain dans ce bateau. Ouais. Ma chambre. Tu m'apporteras mon petit pont s'il te plaît. Donc là du coup nous remettons le pied sur... nous venons de quitter le 42 et nous allons sur le 40. Ouais. La douchette est là. Oups! Ça a failli m'emmener ce truc là. On va aller au poste de pilotage pour voir comment c'est fait. Il y avait un risque de moi Et là, on peut monter pour aller. Donc voici la vue assis en mer. Ouais. Oui, il y a de la place hein, pour en mettre là. Et là, encore une fois, la baume elle est vachement accessible quoi, hein, quand même là. Vas-y, avance. Enfin, elle est vachement accessible. Il faut quand même monter vachement haut sur le bateau, il y a du fardage. Quoi. Un bel espace cockpit. Oui. C'est le même. Comment? Ça peut se remonter. Alors pas celle-ci, en fait ça c'est une petite table apéro qui est en fait le standard. Vous voyez, on a des rangements en fait dessus là, pour mettre des bouteilles ou autre. D'accord. Et par contre, si on prend l'option table haute, Oui. donc on a une table haute qui est extensible et qu'on peut monter et descendre pour faire un couchage. Soit la table convertible, on l'a dans l'Astrea 42. Oui. Donc nous rentrons dans les cabines invitées. Fontaine Pajot. Pareil, hein, même truc, c'est-à-dire une cabine, un cabinet de toilette par cabine. Et tout à l'heure, nous irons regarder la coque tribord. Donc là, on a enfants invités. Ça change du 46 points. Ouais, derrière la douche, en fait vous avez un grand panneau pour lui ça. Ça on croirait pas. Mais quand on reste assis longtemps le soir, c'est quand même la suite. Bah ouais, on a une journée en fait. Alors, si vous hésitez sur la puissance que vous devez mettre sur votre annexe, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Sur une petite Quicksilver, l'ensemble 1359 €. On est sur du 2,40 m avec un moteur de 4 chevaux. 555 là-bas la Quicksilver et 1485 avec le moteur. 4 chevaux. On est sur une annexe de 2,50 m. Quicksilver en 3 mètres avec un moteur de 6 chevaux. L'ensemble 2375 €.
Et ici, un petit Mercury 2,5 sur un Tandy Slated Quicksilver pour 1048 €. Et encore plus petit, 1028 € sur une petite annexe de 2 mètres et un moteur de 2,5. Celle-ci fait 2,40 m, l'annexe. Alors on a fait la visite du salon. Voilà. Alors, nous avons visité plusieurs bateaux. Nous ne mettrons pas tous les bateaux sur le même film. Nous ferons des visites particulières sur au moins 2 bateaux. Et pour le reste, eh bien, j'espère que la visite vous a plu. Nous sommes maintenant en pause. Il est 15h30. Et j'ai envie d'Akran-Morue. Et tu as envie d'Akran-Morue. Donc voilà, on est à un stand des Antilles pour nous remémorer les bons moments que nous avons passés à naviguer sous les tropiques en Guadeloupe, Marie-Galante et les Saintes. Vous avez prévu le temps pas terrible. Et puis c'est très bien, il fait très beau. On n'a pas eu une goutte de pluie. Vous avez dit que sur la France aujourd'hui, c'était pourri partout. Et ben non, on confirme ici, il y a un trou bleu. Un trou bleu au-dessus de notre. Voilà. Donc on retourne voir le 41.1. Alors régulièrement, on le visite et on regarde les évolutions. Énorme cockpit quand même. Par contre là tu vois. D'être là, je vois tout le temps la profondeur. Tu vois la grandeur, je l'estime mieux d'ici. Ouais. Elles sont plus hautes. Elles sont Oui mais là tu as vu, tu as un arceau là carrément. Oui, mais c'est plus en arrondi, Ouais. tout petit. C'est vraiment mieux. Non mais il est bien aussi hein. Après je trouve qu'ils l'ont, je sais pas s'ils l'ont pas simplifié cette table là au milieu, je sais pas. Elle a toujours été comme ça depuis le 41.1. Il y a plusieurs versions de tables. Ah ouais. Il y a une table en composite, il y a une table en inox et il y a plusieurs modèles de tables. Il y a une standard et une luxe. D'accord, ok. Et ça c'est là standard. Donc en catégorie A, ouais, 2 tonnes 9 sur le 41, 2 tonnes 940. La descente toujours très douce, hein. Ça faut connaître. Oui, non mais 45 degrés le McKinsey. Ça a changé ça, non? Je sais plus. Non, non. Mon Beaucaire, il est pas mal. Hein. L'avantage, c'est qu'on l'a vu dans plusieurs teintes. C'est du neuf, hein, pardon. On dirait. Alors, vas-y, ouvre la porte là-bas, là, tu vois, parce que tu peux passer dans la chambre de l'autre côté. En fait, de la salle de bain. Voilà. Donc là, tu peux passer de la salle de bain à la chambre. Ce que je trouve, tu vois, c'est qu'il y a toujours ce manque d'équipés à ce niveau-là, quoi, tu vois. Mais là, tu n'as toujours pas d'équipé. Là, tu vois, tu as le lit légèrement en travers. Oui, mais c'est un gain de place aussi. Ouais. Mince, alors c'est fou ça. Donc cabine proprio avec salle de bain privée. Le frigo a l'air grand, hein. Ah oui, il est grand. Ici. Bah, heureusement qu'il y a quand même des équipés pour la cuisine, mais... Ouais, mais là-bas, ils sont creux. Ouais. Donc tu peux quand même ranger. Oui, mais avant, ça c'était des équipés qui fermaient.
Donc là on est sur le 46.1. 340-690, le modèle exposé. Donc très gros cockpit. Donc là on a une baille à voile, à pare-batte, tout ce qu'on veut quoi. Plus la baille à mouillage. Plus la baille à mouillage qui se trouve là. Nous nous dirigeons vers la chambre propriétaire. Ouais. Regarde, t'as pas plus de placard, t'as salle de bain et WC d'un côté. Quand tu l'achètes d'occasion. Mais là, il faut reconnaître que il y a un super bateau, hein. Le 46.1 du lit. Donc, c'est pas mal. Hop là, doudou. Carré sympa. Et là, il y a des équipés en haut, tu vois. Il y a du rangement en haut, même si en dessous ils ont laissé de l'espace pour les vitres, pour les hublots. Les cabines arrière, là, sont vastes. Hein. Oh là là, assez hautes. Ouais, ce qu'il faut. Ils avaient alors le modèle exposé. Alors le modèle exposé, combien vaut-il? 46.1, 340 682,40 TTC, prix d'achat, plus les options après bien sûr. Et les mains courantes, ouais. Ah ouais, mais Ah ouais. je suis sur la pointe des pieds. Moi. T'as regardé. Ouais, et un rangement. Et rangement partout. Un rangement 6, hein. Ça, non, ça va vers le moteur. Bibliothèque. Ils ont mis de l'opacité sur les carreaux là. Système d'éclairage indirect qui est sympa. Je reviens sur l'étiquette, en fait, il propose une mensualité de 1426,66. C'est une offre valable jusqu'au 31 octobre. Le bateau vaut 340 482,40 et quand on a fini le système de location, en fait, il revient à 337 294,50 TTC. Ça, c'est en jouant sur le fait que l'on peut récupérer la TVA 10% au lieu de 20%. Donc on paye, on fait une location, système de location avec une TVA récupérée par le loueur. Et vous bénéficiez donc de cet avantage-là. Ça fait qu'au bout du compte, eh bien, vous arrivez à un coût inférieur de crédit que le bateau ne vaut. Donc je fais le détail, premier loyer 170 341, durée de la location 120 mois, le mensuel hors assurance qui est facultative, donc c'est 2 fois à 0 TTC, 117 mensualités de 1426,66, une option d'achat final de 34,07 €, les frais de dossier sont à 0 et le montant dû avec achat en fin de contrat hors assurance facultative 337 294,50 pour un coût de bateau au départ de 340 682,40 en jouant sur la TVA.
Coût mensuel de l'assurance des personnes facultatives, donc c'est 68 € par mois. Décès, perte totale et irréversible autonomie. Montant total dû au titre de l'assurance des personnes facultatives sur la durée totale du financement, c'est 8 176,80. Voilà. Vous avez profité des visites que nous avons faites sur ce salon du Grand Pavois 2019. Beaucoup de beaux bateaux qui valent le coup d'être visités plusieurs fois, d'une année sur l'autre, à voir les évolutions, différentes essences de bois utilisées. On peut apprécier un bateau une année et puis l'année d'après on revient, on voit un autre intérieur, un autre aménagement sur le même bateau et du coup on est un petit peu déçu et vice versa, c'est à dire que l'inverse est vrai aussi. Un bien beau bateau, ce 46.1 de chez Beneteau. On fait notre petit rhum de la rhummerie Biel que nous avons visité cet été à Marie-Galante. Et on se prend un petit planteur. Hein ma chérie? À la nôtre. À nous tous, depuis ce matin qu'elle l'attend, la minette. Ce soir, je vais y pincer sur le nez, il y a du rhum qui va couler. Oh, on va faire du catamaran. On va faire de la navette. On va se promener dans le port de La Rochelle. Attends, on va se mettre par là, dehors. On va avoir froid. On va avoir froid. Hein. Mets-toi là, à droite, là. Vas-y. Prends la place, là. Ok, c'est bon. Voilà, on est bien là. C'est parti, mon kiki. Petit tour en bus de mer. Alors ici nous avons le ponton à ravitaillement essence. Là-bas nous avons le nouveau port avec les pontons Hamel. La tour Richelieu. Ponton dans le vieux port de La Rochelle. Ouh là là, il y a une grosse marée, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les petits bistrots Gabu, du Gabu. Ancienne usine désaffectée avec une place intérieure où ils ont remis des commerces. Tour Saint-Nicolas. Donc la tour Saint-Nicolas et ici l'entrée du port. Si vous venez un jour ici, vous arriverez par là, si vous arrivez bien sûr en bateau. Nous arrivons aux tables du Gabu. La belle du Gabu. Oui. Ah. Voilà, voilà. Alors voilà une petite information. Aujourd'hui, le 22 septembre, dimanche 22 septembre, c'était le départ de la Mini Transat. Ce matin, tous les bateaux étaient ici et cet après-midi, entre 10h et midi, ils ont tous pris la mer pour faire la Mini Transat. Voilà, donc on voit qu'il reste malgré tout 2 petits bateaux qui ne sont pas partis. Quelles sont les raisons? On ne peut pas les expliquer. Je ne suis pas informé.
Sousterley 38, Ruby Rose. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose.